Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va te parler d'un choix important et es-tu prêt à l'entendre? Dans le sens que là les cartes elles vont pas vous révéler quel choix il faut prendre. Surtout pas. Hein? Vous avez votre libre arbitre, vous êtes des adultes responsables, d'accord? Donc c'est à vous de faire votre choix. Mais c'est juste que, voilà, vous allez avoir des informations là-dessus. Tu as peut-être cliqué sur cette vidéo parce que tu as peut-être un choix entre deux postes, un choix entre deux personnes à faire, ou un croisement de chemin, ou un changement de maison, laquelle prendre, où aller. N'importe quelle question peut fonctionner ici, d'accord? Il faut juste choisir un objet ou un animal que je vais te montrer sur la vignette qui va suivre, et tu vas te diriger directement sur ton choix. Alors, j'ai décidé de vous tutoyer. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est bien de savoir ce que l'on fait aussi. Et puis, par rapport à mes abonnés de longue date, bien sûr, beaucoup me disent que ma chaîne, en fait, c'est quelque chose de remise en question aussi. Ça a un attrait psychologique, même si je ne suis pas psychologue, mais en même temps, ça vous guide. Et puis, c'est prédictif, bien sûr, aussi. Dans le sens que pour moi, on n'a rien sans rien dans la vie. Si vous n'avez pas de remise en question, rien ne se passera, ça ne tombera pas du ciel. Donc je suis là un peu pour vous guider, de savoir un peu comment vous pouvez réagir, comment vous pouvez être. Et des fois, ça ne plaît pas à des personnes. Hein. C'est pour ça qu'il y en a qui se désabonnent et qui partent, parce que c'est pas du tout cuit, quoi. D'accord? Il y a des choses qui sont du tout cuites dans la vie, ça j'avoue. Hein, il y a des choses qui peuvent arriver comme ça, miraculeux, on gagne au loto, c'est le grand amour parfait et tout ça. Oui, ça existe, oui, mais pas pour tout le monde. D'accord? Et ça, il faut se le mettre dans la tête. Et aussi, ça n'arrive pas à tout le monde. C'est surtout ça. Donc là, on apprend un peu ce qui va nous arriver et comment analyser tout ça. Hein, d'accord? Parce que vous avez un travail à faire sur ma chaîne, hein, dans mes vidéos. Pendant que je parle à ton inconscient, en fait. Il y a un travail à faire dans ce que mes cartes révèlent. Et en même temps, je te donne la prédiction. Mais c'est pas du tout cuit. Hein? Écoute bien l'analyse. Voilà, c'est ça. Vous êtes là pour évoluer. Hein? Je vous aide à évoluer. Je dis pas que je suis une personne super évoluée. D'accord? Non, pas du tout. J'ai aussi mes côtés sombres. Et d'ailleurs, des fois, je m'analyse aussi à travers, parce qu'il y a toujours un choix qui parle à moi aussi. Un choix qui parle à moi. Et je le fais avant, je fais mon choix. Donc ça aussi, je peux avoir ma réponse. Et je m'auto-analyse aussi. Et j'ai ma prédiction. D'accord? Bon, alors toutes les infos sont en dessous de la barre de vidéo. Sur le choix qui va suivre, par rapport à la vignette, vous allez en dessous. Pour les guidances privées, vous allez en dessous. Et pour tous les oracles que j'utilise, tout est en dessous. Voilà. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos likes, vos suivis, vos commentaires sur ma chaîne. Je vous en suis très reconnaissante. Et du coup, on va passer au choix 1 après votre choix. Merci, à de suite. Alors, toi qui as fait le choix 1, c'est la fleur. On te parle d'un choix important et tu es prêt à l'entendre. Alors, j'ai préparé quelques cartes à l'avance. Et après, je vais compléter avec le tarot akashique et les murmures de guérison. D'accord? On y va. Alors. Il y a quelque chose de difficile et de compliqué là, c'est ce que je peux ressentir. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Moi, j'entends ici, elle a travaillé dur. Elle a travaillé dur et elle mérite, elle n'a pas ce qu'elle mérite, il n'a pas ce qu'il mérite. On a travaillé dur et on veut obtenir quelque chose. On essaye d'obtenir un changement dans sa vie. Et on voit que vous êtes volontaire pour y aller. C'est-à-dire que là, vous voulez
obtenir quelque chose. Vous êtes volontaire, vous avez travaillé dur pour l'avoir, ça peut être n'importe quoi. Il faut que ça vous parle. Une maison, l'achat d'une maison, une nouvelle location, un déménagement, une personne. Vous voyez, un travail. Là, on parle, j'entends, j'avance dur. Et j'y vais. J'y vais par mes propres moyens. Mais je veux ça. Ça, je le veux. Et je veux ce changement. Et franchement, je l'assume. Et je veux ce nouveau départ. Et puis, coûte que coûte, si c'est pour moi, j'y vais. Il y a la façon d'être volontaire, d'aller vers ça. Je ressens, oui, je veux aller vers là. Je veux l'obtenir. Parce que ça, c'est pour moi. Ça, je le sais que c'est pour moi. Et on veut y aller. On veut y aller. D'accord ? Je vous dirai par la suite. Je continue. Pour certains, c'est de trouver l'amour. Pour d'autres, c'est de trouver le poste qu'ils aiment, le métier qu'ils aiment. Pour d'autres, c'est la maison qu'ils aiment. C'est quelque chose qu'on aime ici, qu'on veut obtenir. On aime ça, on veut ça, on le veut. Voilà. Parce qu'on pense qu'on le mérite. Parce que on a travaillé dur, soit intérieurement, soit dans sa vie, pour obtenir cet argent, pour pouvoir déménager ou acheter cette maison. Ou alors, pour obtenir cet amour, on a eu des leçons assez dures. C'est-à-dire que si on recherchait l'amour, par exemple, eh bien, on a eu des déceptions. Pour pouvoir apprécier quand on le recevra. Hein, si vous cherchez un poste, ben, vous avez trouvé que des merdouilles que tu n'aimais pas. Tu n'aimais pas ce que tu faisais, etc. Ça ne te correspondait pas. Et tu as mis du temps. C'était des leçons. Tout ça, c'était prévu par l'univers pour que tu puisses apprécier quand ça va arriver ce que tu vas aimer. Parce que ce qui va t'arriver là, tu vas l'aimer. Tu vas aimer ta future maison, ou tu vas aimer ton futur métier, ou tu vas aimer ta future personne. Et ça sera protégé, ça sera voulu. D'accord ? Après les leçons, vient la récompense. J'entends ça. On parle ici qu'il va y avoir la récolte de ça. Tu vas l'obtenir. Donc, je viens vous le... Alors, elles sont trop grandes, les cartes. Vous n'avez pas la vision. Voilà, je vous mets la vision comme il faut. Voilà. Là, vous voyez bien. Je décale la bougie. Voilà. Là, vous voyez bien. Ici, on vous dit que des révélations vont se faire pour vous. Des révélations vont se faire pour vous. Vous allez y voir clair. Mais avant d'obtenir ce que vous aimez, ce que vous allez aimer, ici, il y a un équilibre à avoir. Et cet équilibre, c'est la convoitise. Je m'entends. Lui, il l'a, moi, je ne l'ai pas. Elle s'est mariée et son mari est super. Et moi, voilà, je suis toujours célibataire à tel âge, tatati, tatata. Lui, il a un poste... Voilà, ça lui plaît, tout ça, il a réussi. Moi, j'ai travaillé dur, j'ai fait des études, enfin bref, j'ai fait des formations. Et j'ai vraiment que dalle. Elle n'a jamais travaillé plus ou moins, mais son mari lui a payé une belle maison. Voilà, moi je trime, je trime, je trime, et je n'arrive pas à obtenir ma maison. Bon, il faut enlever ça. Donc ici, on vous dit qu'il y a un équilibre à trouver au niveau de la convoitise. Une fois que l'équilibre sera remis, de toute façon des choses vont vous être révélées pour que vous compreniez cette démarche, tu recevras l'abondance, tu recevras la récolte. Tu auras ce que tu aimes.
Ici, on parle d'une évolution positive ici. On te dit que le succès est rendu possible grâce à ton dévouement. Parce que si par exemple tu cherches l'amour, tu as travaillé dur l'amour. Tu as galéré. D'accord? Si tu cherches ton travail, tu as cherché à te former. Tu as cherché à faire ce que tu aimes. On te dit ici, grâce à ta discipline, tu vas pouvoir célébrer tes réussites ici. Donc tu vas y arriver. La rêveuse ici. Tu penses à ça, tu le fantasmes, ça, tu le crées dans ta tête. D'accord? On te parle ici vraiment de la récolte et on te le répète encore. Tu vas aimer ce qui arrive. Tu vas aimer. D'accord? Le choix ici qu'il y a à faire pour vous, c'est d'enlever la convoitise, de continuer votre résistance à obtenir ce que vous aimez en enlevant la convoitise. Si vous restez dans la convoitise, ça va vous faire reculer. Si tu trouves un équilibre entre ta convoitise, ce que tu aimerais, que tu n'as pas, une forme d'injustice, si tu enlèves ça, tu vas obtenir ce que tu aimes. Aimerais, pardon. Alors, on parle ici de découverte. Puis j'entends ici, l'herbe est toujours plus verte ailleurs que chez moi. C'est ce que j'entends ici. Il y a une forme d'injustice ici, je peux comprendre. Hein. Parce que quand on se bat pour quelque chose, pour l'obtenir et qu'on ne l'a pas, et qu'on voit que les autres ils l'ont avec facilité, des fois, ben, c'est pas facile. Ben, il va falloir que tu enlèves ça en fait. On te parle d'ici de concrétisation, d'acte. On est en train de acter. On signe là-haut ton abondance qui arrive. Bon, ça y est, elle a le mérite, elle a assez galéré là. Allez, c'est bon. On l'avait oublié peut-être. J'entends un peu ça. On te parle ici que tu as travaillé dur, mais que tu vas arriver à la réalisation. Avec ce set de parchemin. Complexité et application au travail. Le maître artisan. Tu vas y arriver. Tu vas arriver à construire ça, ta maison, ton amour, ton futur poste ici. Tu vas y arriver ici. Alors, ici, il y a une information de la lune montante. Mais le 6 de clé, c'est le 6 de denier ici. Tu vas arriver à réaliser, grâce à ta témérité, tout ce que tu as donné, en enlevant la convoitise et ne pas regarder ce que font les autres. Il faut enlever ça, il faut faire ce choix-là. Je ne regarde plus les autres. Je me focalise sur mon objectif. Et tu vas arriver à obtenir ce que tu aimes. Ici, ça peut parler plus professionnel. C'est ce que j'entends. Après, vous pouvez l'adapter. On te dit ici, quand ça sera le bon moment, on va te sortir de ta zone de confort. On va te sortir de ta zone de confort ici. Quand ça sera le bon moment. Et là, tu as la concrétisation. Tu as vraiment l'harmonie retrouvée. On parle que tu es guidé déjà pour ça. Et on te parle vraiment là d'une tranquillité, une paix d'esprit. On te parle ici d'une période de printemps-automne à retenir.
l'amour de soi. Peut-être qu'en obtenant l'amour de soi, comme il faut, tu vas arriver à obtenir ce que tu aimes. On parle ici que tu es protégé ici. Quelqu'un veille sur toi, ça fait 2 fois. Elle te guide, elle te pousse à aller de l'avant. Tu as encore en fait le dessin du chariot ici. Donc continue comme ça. Ne baisse pas les bras. Tu vas arriver à ton bien-être. Tu vas arriver à ce que tu aimes. Ici, il y a un réel partage de l'univers avec toi. Ce n'est plus toi qui vas donner sans rien recevoir. Ici, il va y avoir un partage ici. J'espère que ce tirage t'a parlé. Je vous remercie pour votre suivi. Et n'hésitez pas à liker si ça vous a aidé. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ceux qui ont fait ce choix 2, qui est le perroquet, nous allons voir. On te parle d'un choix important. Es-tu prêt à l'entendre? Hop, celle-là, elle ne sera pas vue. Je mets comme ça. Ah. Ici, on parle de valeurs. C'est le fait de retrouver ces valeurs et d'acquérir une certaine fierté, un certain ego. Il te faut de l'ego ici. Il n'y en a pas assez. Il te faut de l'ego et puis il faut que tu... c'est pas des ordres, hein. C'est des conseils. Hein. C'est par rapport à ce que... Parce que les cartes, elles sont là pour vous guider. Donc je ne donne pas des ordres. C'est juste que je te dis qu'il y a des principes ici. Des valeurs à associer à ton bien-être. Avoir un peu plus d'ego. Être moins dans le don de soi. On parle ici aussi de rivalité, de comparaison. Est-ce que tu as tendance à te comparer? Alors, attendez. J'ai une double interprétation là. J'ai autre chose qui me vient. Là, tu es trop dans l'ego de quelque chose. Ou pas assez. Parce qu'il y a une forme de rivalité avec les autres que tu ressens en fait. Mais est-ce que c'est parce que tu donnes trop et que tu n'es pas assez dans l'ego de penser à toi et à tes valeurs, de les protéger, qui fait qu'avec les autres ça colle pas. Au bout d'un moment ça colle pas avec relationnellement. C'est ce que j'entends ici. Et même en amour ici. C'est-à-dire que peut-être tu as tendance, quand tu rencontres quelqu'un en amitié ou en amour, à tout lui donner d'un coup, ou à donner beaucoup trop par rapport à l'autre qui, du coup, se renferme dans son ego et ne va pas donner plus que toi et encore moins que toi. Donc ici, il y a un équilibre à avoir par rapport à ça, c'est-à-dire d'avoir un peu plus d'ego pour toi-même, sans rentrer vraiment dans le super égoïsme. Mais trouver un équilibre par rapport à ça. Alors, pourquoi on te dit ça? On te dit que tu vieillis et que c'est pas grave. Je sais pas pourquoi on me dit de te dire ça. Que tu es en voie de guérison et de croissance et que tu grandis et que bientôt tu pourras partager tes connaissances. Il y a un partage de connaissances, il y a... le fait de transmettre des choses, mais à condition, c'est un choix, de mettre un peu plus d'ego là-dedans. Tu ne peux pas aider les autres en étant tout le temps dans le dévouement sans penser à toi. Pour pouvoir donner,
il faut se donner. Plus tu vas te donner, donc être un peu dans l'ego, et plus tu vas arriver à aider les autres. Et là, j'entends, je vieillis, j'aime pas. Mais on te dit que oui. Que tu vieillis dans ton âme ou dans ton physique, ici, tu grandis. Tu changes d'énergie, tu mues vers une guérison. Tu vas pouvoir aider les autres. Tu vas être mûr pour ça. Mûr. Vous avez des dons ici. La Reine des Cieux, tu as reçu quelque chose transgénérationnel de femmes. Mais, comment te dire, de femmes en fait. Ça ne vient pas forcément de ta mère, peut-être. Ça peut venir aussi que tu pratiques quelque chose qui est en lien avec des transgénérationnels de femmes. Et peut-être pas de la même famille que toi, mais la même famille d'âmes. Peut-être pas quelque chose du sang. Peut-être des ancêtres qui te relient à cette pratique. Je sens une pratique ancienne en fait ici. Vous pratiquez quelque chose d'ancien. Bon, pour certains, peut-être que vous pratiquez les cartes, c'est pas un souci, mais vous avez en fait des liens avec des personnes ancestrales d'une autre pratique. Par exemple, vous tirez les cartes et vous êtes d'une lignée de sorcières dans les âmes. Des sorcières qui vous transmettent. D'accord? Comme égrégore. Vous faites du Reiki et c'est des femmes ancêtres qui faisaient du Reiki qui vous transmettent pendant que vous faisiez votre séance. Vous faites, pardon, votre séance. Vous êtes magnétiseur et c'est cette guérison que vous appliquez vient de plus haut. Je sens une énergie, un égrégore qui vous donne ces doux pouvoirs. Et vous êtes protégé au niveau du mental. Il faut vous protéger au niveau du mental. C'est ce qu'on vous dit ici. Il faut vous protéger. Parce que vous donnez trop, vous vous videz. Il n'y a pas de demi-mesure là. C'est un choix à faire ici. Si tu veux appliquer ce qu'on t'a transmis, il faut à tout prix que tu aies un peu d'ego et que tu penses à toi, que tu te protèges. Parce que sinon, ça va être du n'importe quoi. Ici, si tu appliques ça, en fait, on te dit qu'il y a un renouveau pour toi au niveau de tes énergies. On te voit récupérer la joie de vivre, de récupérer les plaisirs de la vie et de prendre soin de toi et d'apprécier tout ce qui t'entoure. Ça va te sortir d'un moment de froid et d'égarement. Peut-être que tu avais l'impression, peut-être que tu avais le syndrome de l'imposteur. Peut-être, c'est-à-dire que quand tu appliquais ton soin ou que tu faisais ta démarche, tu avais l'impression de leurrer les personnes parce que tu n'avais pas confiance et tu n'étais pas légitime de ce que tu apportes. Et pourtant, on te dit que oui, tu l'as. Donc c'est une confirmation ici. Mais tu n'es pas assez dans l'ego, encore une fois. Donc il faut faire le choix d'avoir un peu d'ego et de penser à toi. De devenir parfois un peu égoïste et de dire là, stop. Aujourd'hui, non, je vais apprécier ci, je veux faire ça. Voilà. Et de sortir de ce moment d'hibernation où rien ne se passait. Parce qu'ici, là, il y a du positif qui arrive si tu appliques ça. Hein. On te voit les énergies qui bougent, les énergies qui changent. Et que là, vraiment, tu es en pleine éclosion. Si tu as un bien-être, hein, tu vas le distribuer. Tu vas devenir maître de ce que tu enseignes, de ton don, de ce qu'on t'a transmis. Il faut l'honorer ici. Il y a des ancêtres ici qui sont derrière. Ils t'ont choisi.
faut que ça vous parle. Hein. C'est ça. Tu vas refléter cette transmission. Tu vas honorer cette transmission et la refléter. Il faut que tu sois sûr de toi. Rentre dans l'ego. Il faut que tu sois sûr. L'ego, il n'est pas là. On peut pas. Alors, le problème, c'est que c'est les problèmes spirituels qu'on entend partout. Il faut laisser tomber l'ego. Les gens sont égotiques. Non, il faut de l'ego, c'est la confiance. Si tu n'as pas confiance et que tu n'as pas d'ego, tu ne vas pas réussir à piquer tes dons. Et on entend des conneries sur ça. Et ça m'énerve parce que parfois j'entends ça. Cette personne est trop dans l'ego. Bon, d'accord. Il ne faut pas rentrer dans le narcissisme. Mais il en faut. Parce que si tu n'as plus d'ego, tu n'as plus de respect pour toi-même et tu n'as plus de dignité. Donc là, il faut reprendre la dignité. Là. Sur ce que tu sais faire, parce que tu sais le faire. Et peut-être même que tu as fait des formations dans ça. Ici, pour appliquer, il ne faut plus douter. Regarde, le Bouddha se prépare. Tu es en préparation ici. En transformation ici. Transforme-toi. Tu vas te transformer, tu vas te diversifier parce que, c'est comme on me dit ça, tu peux transformer ce que tu sais, ce que tu fais déjà. Tu peux élargir tes connaissances. C'est pas fini en fait. Tu peux élargir. C'est pas ça qui t'handicape. Regarde, tu vas réussir ici. Tu as des messagers ailés avec toi. Tu es en communion avec tes ancêtres ici. D'accord? Ici, on te dit bien que pour exercer ce que tes dons, ce qu'on t'a transmis, il faut avoir confiance et rentrer dans l'ego. Si tu ne le fais pas, il y aura un souci. Et c'est peut-être pour ça que ça ne marche pas. Il faut faire le choix d'avoir confiance. Il faut à tout prix avoir confiance. Alors lis des livres, instruis-toi, lis des émissions, des séries, quelque chose qui t'inspire, qui te donne confiance, ou fais du sport, ou quelque chose qui te pousse vers l'avant. On te parle ici de respirer, mais respire pour toi. Arrête de donner trop aux autres et prends ta respiration. Respire. Allège-toi. Libère-toi. On ne peut pas donner sans arrêt. C'est pas possible. C'est pas ça. Ça ne te rend pas service. Peut-être que l'isolement te ferait du bien. Parce qu'ici, on voit qu'il y a des barrières. Il y a des ruminations, c'est ce qui t'empêche. On te dit de choisir le bonheur, choisis le bien-être, sors de cette énergie néfaste, de doute. Choisis le bonheur. Bon là, on te le dit. Respecte-toi. Tu n'es pas au service des autres. Oui, mais à certains moments. D'accord? Et sous récompense. Parce que c'est normal, c'est un échange d'énergie. Je donne, je reçois. Si tu fais que donner, 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 et que tu ne reçois pas, c'est pas possible. Ça ne va pas fonctionner. Tu vas te vider et tu vas t'éteindre. Non, il ne faut pas s'éteindre. Comme la bougie. Elle reste allumée. Libérez-vous. Bon, j'espère que ce tirage vous a éclairé et je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de liker. Merci beaucoup. Voilà, partage. Hein, j'ai donné. On like pour me récompenser. Merci. À bientôt. Pour toi qui as choisi le ballon, on te parle d'un choix important. Es-tu prêt à l'entendre?
Voilà, on te parle d'un choix. Tu as perdu quelque chose. Ici, on parle de perte, donc. Il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui ne sont pas révélées ici. Tu as perdu des choses très importantes. Et tu es déconnecté de ton intuition, c'est ce qu'on me dit ici. La réussite n'était pas loin, mais il y a eu un souci d'équilibre à un moment donné par rapport à quelque chose. On parle ici que tu es quelqu'un de très intuitif. Tu n'as pas écouté ton intuition. J'ai compris. Tu as été trop vite dans quelque chose. Tu n'as pas écouté ton cœur, ton intuition. Et du coup, tu n'étais pas loin de la réussite et tu l'as loupé. Bon, ça peut être un peu tout. Ça peut être un examen, ça peut être... voilà, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va voir... bon. Et maintenant, tu es face à un choix, un autre chemin. Il faut savoir que dans la vie, on a notre libre arbitre aussi. Il y a des choses que tu dois vivre, qui sont prévues. Et des fois, ça vient aussi de tes choix. Parce que des fois, tu as plusieurs chemins. 1, 2, 3 chemins. Ça dépend lequel tu prends, ça change un peu. Hein. Par exemple, sur ta carte du ciel, tu peux avoir 3 chemins. À un moment donné. 3 directions qui va te mener plus ou moins vers quelque chose que tu réussis ou pas. Parce que tu as aussi ton libre arbitre. Il faut le comprendre, ça. D'accord? Tu n'es pas dans la fatalité. Hein. La vie, c'est pas une fatalité. Hein, où on subit tout. Voilà. Tu as perdu quelque chose qui était important pour toi parce que tu es allé trop vite et tu n'as pas écouté ton intuition et là tu es face à un choix. Bon, on va voir. On te dit ici que tu as un fort pouvoir d'attraction et que il y a quelque chose, c'est bizarre, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui est très important et il faut que tu élèves tes énergies pour poser ces intentions. J'ai entendu, j'ai pas réussi parce que j'y crois pas, parce que j'ai pas cru. Parce que j'ai pas cru en moi, ou parce que j'y suis allée défaitiste, ou parce que je suis assez défaitiste et je pose pas assez d'intentions. Et mes énergies sont basses. Donc du coup, je me suis pas donné le courage, alors que tu aurais pu réussir. Alors il ne faut pas être dans le regret. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle n'y est pas, la réussite, d'accord? C'est pas une fatalité, la vie. Hein. Je vais continuer parce que c'est pas assez clair. On parle ici quand même que tu es protégé, peut-être par une grand-mère, une mère, une tante, quelqu'un de ta famille, de féminin, une défunte. Tu es protégé ici par cette dame. On te dit ici que tu es quelqu'un de solaire. Tu as perdu ta lumière. Tu as perdu ta lumière intérieure. Tu as perdu ta croyance au monde, tu as perdu ton énergie. Tu as perdu ton envie d'avancer. Alors, je ne suis pas médecin. Ici, il y a une perte de morale, il y a quelque chose ici. Ici, vous êtes en perte d'énergie en ce moment. On te dit ici, il faut élever ton énergie. Parce que si tu poses tes intentions avec des énergies assez hautes, c'est-à-dire en étant en forme, tu vas pouvoir réussir quelque chose qui t'appartient, que toi tu sais, que moi je ne sais pas, parce qu'il y a quelque chose de secret. C'est que tu ne veux pas le dire. Il y a quelque chose que tu as envie de réussir qui est en toi. Je veux réussir ça. Mais j'y arrive pas, j'ai baissé les bras, parce que j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie, je suis fatiguée. Bon, après ça peut venir de choses extérieures.
elles ne me sont pas détaillées. Mais dans tous les cas, ici, tu as une défunte ici présente de ta famille qui te dit ici, tu es solaire. Et tu vas retrouver ta lumière. Le portail de lumière est là. Prends-la, prends-le. Vas-y. Sors de cet état-là. Tu vas réussir à couper quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Que toi tu sais. Tu vas réussir à couper ce mal-être. Tu vas réussir à couper ce qui est... Il y a un truc qui n'est pas bon dans ta vie. C'est vaste. Vous êtes nombreux. Hein. Il y a un truc qui n'est pas bon dans ta vie. Tu vas réussir à le couper. Et ça va te permettre de sortir d'un moment qui est gelé, d'un moment triste, d'un moment froid. Parce que ça va se passer pendant l'hiver. J'ai l'impression, pour après renaître au printemps. Donc vous avez vu, les énergies, elles sont longues. Donc ici, pendant l'automne, tu vas faire un travail de couper avec ce qui n'est pas bon. Pour après renaître au printemps et sortir d'une phase froide où il ne se passait rien, où c'était gelé. Ou peut-être tu as baissé les bras. Toute l'envie de réussir dans ce que tu voulais s'est évaporée parce que tu n'es pas bien. Ça arrive, hein, ne culpabilisez pas. Il faut que tu... Oh ouais. Peut-être que relationnellement, on ne t'a pas aidé. Hein. Tu n'as pas été bien entouré. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Tu as perdu confiance en toi. Et pourtant, la voie est dégagée ici. C'est toi qui n'as plus qu'à avancer et couper le tronc. Si tu veux réussir dans ce que tu veux, il faut à tout prix, et ça c'est un choix que tu dois faire, retrouver la lumière et la motivation et aller de l'avant. Parce qu'on va te dégager la voie. N'aie pas peur de l'inconnu. Au contraire, n'aie pas peur de l'inconnu ici. De toute façon, tu iras sur le bon chemin. C'est ce qu'on te dit ici. Et là, tu seras face à faire un choix. Mais tu es protégé, le choix il sera bon. Voilà ce qu'on me dit puisque l'archange Raphaël est sorti. Si tu veux avancer sur le bon chemin, sur ton chemin, sur une voie qui est dégagée, sur une voie qui est mieux pour toi, que ce soit relationnel ou pas, hein, vous calquez, vous savez, vous êtes nombreux. On te dit ici, il faut que tu fasses le choix d'accepter la guérison, d'accepter d'aller vers la lumière, parce que là tu l'as perdu la lumière, si tu regardes en ce moment ce tirage. Oh là là, tu as l'archange Michael, l'archange Raphaël ici. Tu es protégé ici. Là franchement, tu as une personne qui t'aide, une ancêtre, qui t'apporte la guérison et qui t'apporte la protection. Tu vas retrouver des forces et l'équilibre ici. Et tu vas tomber sur le bon chemin, sur la bonne personne. Parce que depuis un moment, tu ne rencontres que des choses karmiques. Les choses que tu as vécues jusqu'à maintenant, c'était karmique. Que ce soit relationnel ou les épreuves que tu as vécues, c'est ça qui t'a battu en fait, qui t'a plombé. D'accord? Bon, ben ça arrive à tout le monde. Mais ici, maintenant, toi qui regardes ce choix, c'est le moment maintenant de choisir la lumière et d'avancer. Parce qu'en avançant, tu as une voie dégagée à prendre. Et cette voie, elle t'amène vers
ton chemin. Et il faut couper avec des trucs qui sont pas bons pour toi, tout simplement. Regarde la tranchée karmique, tout le chemin que tu as fait. Ouh là là, vous avez eu un lourd karma là, ici. Vous avez traversé quelque chose d'assez lourd. Là, il y a vous allez couper le karma. Le karma va se couper, c'est ce qu'on vous dit ici. Si toi, tu te donnes les moyens. Ici, tu vas t'éloigner de choses karmiques et de relations karmiques pour te rapprocher de famille d'âme. Échec et mat. Tu vas devenir le maître de ta vie. C'est ce qu'il faut que tu deviennes. Regarde, tu vas réussir à gravir la difficulté pour atteindre la lumière ou ta réussite. Faut arrêter de ruminer, hein. C'est du pipeau, hein, c'est ce qu'on te dit ici. Faut arrêter d'être dans le contrôle aussi. Lâche tout. Augmente ta vibration. Modifie-la surtout. Pour fluidifier tout, pour que tout soit fluide. Hein? Parce qu'ici, on te montre l'eau, la fluidité, pour que tout soit fluide. Lâche le contrôle. Modifie ton énergie, lâche tout et coupe. Et surtout ici, il y a quelque chose qui pourrait être efficace, c'est de penser que quand tu prends une douche, ou quand tu te baignes, ou dans la mer, ou dans un bain, qu'importe, à la piscine, que tu nettoies tes énergies ici, d'accord? Même tu peux te laver au sel, hein, au sel marin. Porte des intentions, on te le dit encore, c'est répété. Et reste dans la compassion pour toi-même. Sois ton allié en fait. Ne t'enfonce pas. Il faut sortir d'une répétition mentale ici. J'espère que j'ai pu vous éclairer. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker sur ma vidéo. Merci pour moi, pour ce partage. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.